projet est né d'un appel de Jacques Séguéla pour cet immeuble où nous nous trouvons, qui s'appelle le Madone, qui est donc à Puteaux. Et le projet était assez pharaonique, dans le sens où il y avait 11 étages à peindre, 2 halls, un auditorium, en plus il y a aussi 9 box et le Havas Club qui se situe au 5e étage. Donc il s'agit d'open space où les différents groupes qui composent Havas devaient tous se retrouver. Donc il y avait une façon dont ces grands espaces allaient tous être divisés d'une manière différente suivant les besoins. Là, à l'heure actuelle, là, ce qu'on voit, les bureaux ne sont pas encore finis, les cloisons ne sont pas faites. Il y aura après des tas de bureaux partout. Donc il va être beaucoup plus compliqué de voir et d'appréhender la peinture murale dans son entier. Il n'y a qu'en marchant, en déambulant qu'on la voit. Il y a des formes qui sont répétées comme ça sur 10 étages. La composition est globalement la même, mais les formes sont toutes différentes. Donc créant ainsi en fait un multiple unique, entre guillemets, qui se retrouve comme ça sur les 10 niveaux. Et au 11e, par contre, où il y a un très grand mural qui est à l'origine de ces 10 muraux ici, qui est lui beaucoup plus compliqué, qui au niveau des couleurs et des formes, et qui joue là aussi d'un rapport en fait entre le paysage urbain, Paris, et plutôt de l'autre côté, et comment cette déambulation active, si j'ose dire, la peinture murale. Ici, on est à un point, pour moi, extrêmement important dans le travail, où le dessin est de plus en plus délié et quasiment informel, si j'ose dire, et en même temps doit trouver sa relation avec des normes architecturales standards telles qu'on les connaît. La peinture murale, le dessin mural va venir directement comme une seconde peau et s'inscrire finalement même à l'intérieur. On est quasiment au niveau du tatouage, la façon où l'encre serait quasiment sous la peau, dans la façon où ça marque l'endroit, où ça le détermine et lui donne une identité, une nature. La question du décoratif a toujours été extrêmement importante pour moi et a toujours été complètement intégrée dans le travail. Là où moi je suis extrêmement intéressé par ça, c'est naturellement par le décoratif comme essence de peau ou aussi de légèreté, que je parlais de ballon tout à l'heure, et aussi au moment où il est décor, c'est-à-dire qu'il vient se plaquer, il vient apparaître comme ça sur une surface, et donc va questionner la surface sur laquelle elle est, mais aussi se placer en élément de théâtre, en fait, en élément de scène. Et c'est en cela qui me fascine et me passionne. Il pose la question de notre rapport à l'image, et ensuite, autre question qui est aussi essentielle, au goût. Et cette question du goût, elle va signifier aussi tout un ensemble de rapports sociaux, de rapports intellectuels, et c'est pour ça que ces questions de goût par rapport au décor sont là aussi une chose fascinante pour moi. Le travail est toujours à plusieurs endroits. Quand je dis endroits, c'est vraiment comme on peut penser comme des lieux et des places et des endroits très particuliers qui sont des territoires. Dans le travail, par exemple, il y a effectivement toutes les peintures murales, et puis par exemple le travail de dessin ou le travail de peinture ou le travail de sculpture. Et ces champs sont extrêmement séparés. Ce qui va les parcourir et ce qui les sous-tend tous est le dessin sous toutes ses formes et la façon dont il circule. Cet outil qu'est le dessin est un choix premier parce que déjà j'adore ça et qu'en même temps il recouvre tout. Et en cela il est pour moi un outil, une loupe, une longue vue, un microscope. Il est le vecteur parfait, le véhicule parfait pour se déplacer dans un tas de situations, comme je le disais aussi, de territoire et de façon de penser. Le passage on va dire, la figuration à une certaine forme d'abstraction peut paraître tout à fait non orthodoxe. Il y a eu des bagarres quand même fabuleuses à ce sujet. Et moi, je n'ai plus
ce type de problème, dans le sens où les deux modes me permettent, comme je le disais tout à l'heure, d'aller d'un territoire à l'autre. La figuration permet d'aller très très loin dans le code, dans la codification, comment on code ceci, comment on code cela. Par exemple, les dessins de fleurs ou de végétaux sont pour moi quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est pour moi déjà un plaisir, un très grand plaisir à dessiner, mais avant tout, c'est des choses au niveau de la codification les plus complexes. Parce que ne serait-ce qu'une fleur possède, dans sa structure, un ensemble d'éléments pour aller très vite entre les fleurs, les pétales, la tige, etc. Déjà plusieurs éléments qu'il va falloir codifier différemment pour qu'elle existe, entre guillemets, en tout cas qu'elle apparaisse. Et ensuite, ces codifications devront toutes être liées dans la composition générale. L'abstraction, disons un dessin beaucoup plus... on va dire plutôt non figuratif finalement, apparaît comme ça très très fort parce que les questions de l'ordre de l'image sont des questions moi, qui me fascinent, et comment ces questions justement dans l'abstraction, cette apparition d'un objet qui est très difficile à définir, comment on va le faire venir au monde en fait, et comment il va être au monde. Ça c'est des choses qui sont de plus en plus importantes, et le champ de l'abstraction est un champ fantastique et immense et sans fin. Il me passionne de plus en plus. J'ai toujours comme ça, comme les différents plans, différents territoires du travail, ces allers-retours. Mais les choses ne sont pas du tout antinomiques, et pour moi sont comme deux façons d'appréhender le réel. Je n'ai pas les capacités d'appréhender le réel dans sa globalité. Je peux toucher que des points très particuliers et pas très épais ni très larges. Et c'est dans la façon dont un endroit et un autre peuvent montrer deux points ou deux endroits du réel qui m'intéressent, les effleurer, dirons-nous, et comment après, si on les met côte à côte, on obtient une sorte d'apparition de la sédimentation du réel. C'est peut-être un peu compliqué, mais la façon dont l'appréhension que j'ai du réel va être beaucoup plus intéressante avec deux points de vue différents, et la façon dont on va circuler de l'un à l'autre. Et que ce moment-là d'apparition, moi, m'intéresse énormément, et c'est même, je me dirais que c'est même pour ça que je travaille. Voilà. Pour ce moment d'apparition où on effleure le réel comme ça, ou en tout cas une certaine qualité de réel.